Lutte contre les distractions. Le solitaire, Sapin et l'âne, légende. Il y avait une fois, à Rome, un jeune homme très riche. Désireux de se donner à Dieu, il vendit ses biens, les distribua aux pauvres et partit pour l'Égypte. Arrivé là, il revêtit une tunique de laine grossière et se retira aux confins des déserts du sable. Il y soumit son corps à de rudes pénitences, se nourrissant de dattes et de racines sauvages. De temps à autre, il se rendait auprès d'un de ses voisins de solitude, un vieil anachorète qui était prêtre. Il se confessait à lui et recevait de ses mains la sainte communion. Sachant aussi que l'oisiveté est la mère de tous les vices, il recueillait les fibres des palmiers et en tressait des nattes et des corbeilles. Quand il en avait un certain nombre, il se rendait au village le plus proche de son désert. Là, il échangeait son travail contre une tunique neuve et quelques pièces d'argent qu'il versait aussitôt entre les mains des pauvres. Tout cela ne faisait guère l'affaire du diable. Et pour faire dévier un peu du chemin du ciel ce jeune solitaire, voici la ruse qu'il imagina. Un jour, ce saint anachorète, s'étant blessé au pied, dut, contre son habitude, s'arrêter sur le bord du chemin après sa tournée habituelle. Or, il avait, cette fois-là, vendu de nombreuses corbeilles, et il lui restait encore une petite somme qu'il n'avait pas distribuée aux pauvres. Tandis qu'il dénouait sa sandale, un homme passa près de lui qui poussait un petit âne. Il s'arrêta et demanda au solitaire ce qui lui était arrivé. À sa réponse, qu'il s'était blessé au cours de la marche, il lui répliqua qu'une monture comme la sienne lui serait d'un grand secours pour ses allées et venues à la ville. « Oui, dit le jeune moine, mais c'est trop coûteux pour moi. »« N'avez-vous pas un peu d'argent » reprit l'inconnu. « Si, voilà toute ma fortune. Ce n'est pas beaucoup, mais par charité et pour vous faire plaisir, je m'en contenterai. » Et le marché fut conclu. L'homme de Dieu, tout heureux, monta sur le petit âne et rentra chez lui. Il ne se doutait pas que le bonhomme ainsi rencontré en chemin était le diable et que le petit âne allait servir à le tenter. En effet, à peine arrivé près de son ermitage, le solitaire songea tout d'abord à soigner son compagnon. Il lui donna à boire, à manger, puis se mit à lui construire un logis, une cabane en branches de palmier, comme la sienne. Les heures passèrent et le soir arriva sans que le pieux anachorète ait élevé son âme vers le bon Dieu. À la nuit, il enferma la bête dans sa nouvelle demeure. Puis, fatigué, s'étendit sur la natte sans avoir le courage de réciter son office. Le diable avait déjà gagné des points. Et dès ce jour, la vie du solitaire changea. Au petit jour, au lieu de faire sa méditation, il courait ouvrir la cabane pour voir si les lions n'avaient pas emporté le petit âne pendant la nuit. Aussitôt, il lui donnait sa provende, puis allait faire ses prières. Mais, tandis qu'il priait, il avait des distractions. Il entendait son ami croquer, à belles dents, sa paille mêlée d'orge et de chardon. Il avait hâte de retourner auprès de lui pour lui donner à boire, dès qu'il n'entendait plus le bruit de ses mâchoires. L'âne lui-même devenait de plus en plus familier. Il s'approchait de son maître pendant la prière, entrait dans sa cellule et frottait son museau de velours contre sa joue. Le solitaire souriait, rendait la caresse, et l'âne, tout heureux, se mettait à braire pour exprimer sa joie. Et cela dura de longs mois. Le solitaire avait fini par perdre son ardeur première. Il priait moins, les nattes étaient moins nombreuses. À la ville, leur prix n'allait plus dans la sébile des pauvres, mais se transformait en orge ou en paille pour son compagnon. Enfin, un jour, Dieu eut pitié de lui et lui permit de découvrir la ruse de Satan. C'était un matin. Le solitaire se dirigeait vers son puits pour y prendre l'eau nécessaire à son âne, qui, docile comme un chien, le suivait. L'eau était basse. Le jeune anachorète se pencha pour puiser. Un ricanement se fit entendre derrière lui. Il se retourna. Rien. Croyant s'être trompé, il se pencha à nouveau. Il aperçut alors au fond du puits sa figure, celle de l'âne derrière lui, et au milieu, grimaçante, celle du diable qui se moquait de lui. Comprenant soudain le rôle diabolique joué pendant si longtemps par son docile compagnon, il tomba à genoux, demanda humblement pardon à Dieu de ses innombrables négligences et promit de se défaire au plus vite du petit âne. Le lendemain, il partait pour la ville et le vendait. On lui en donna une si belle somme qu'il put ce jour-là faire aux pauvres une aumône plus abondante que jamais. Et, le cœur léger, il reprit seul le chemin de sa cellule,
heureux d'avoir échappé par la grâce divine à un si redoutable danger.